Salut à tous. Bon, si on suit un peu le monde des cryptos, on a forcément senti la tension monter ces derniers temps. Les graphiques sont dans le rouge vif, que ce soit pour le Bitcoin, l'Ethereum ou le Solana. C'est de vraies montagnes russes émotionnelles. Dans cette analyse, on va creuser un peu tout ça, on va décortiquer cette chute pour voir ce qui se cache vraiment derrière les chiffres. Allez, c'est parti. La question que tout le monde se pose, elle est simple. Est-ce que c'est le moment de paniquer? Est-ce qu'on est au début d'un nouveau bear market? Vous savez, cette longue période de baisse qui fait si peur. Pour commencer à y voir plus clair, il faut d'abord regarder les chiffres, ceux qui ont mis le feu aux poudres. Tout a commencé avec le roi, le Bitcoin, qui a cassé ce seuil psychologique hyper important des 60 000 $. Et ça fait trembler pas mal de monde. Et bien sûr, dans sa chute, il a entraîné l'Ethereum, qui est repassé sous la barre, elle aussi, très symbolique, des 4 000 $. Et même le Solana, qui a lâché les 200 $. Là, on ne parle plus d'une petite correction. C'est une vague qui a vraiment touché les plus gros piliers du marché. La vraie question, c'est pourquoi maintenant ? Pour essayer de piger ce qui se passe, il faut prendre un peu de recul. Parce que la première pièce du puzzle, elle ne se trouve pas dans le monde des cryptos. Non. Elle se trouve dans l'économie mondiale où il se joue un paradoxe assez dingue en ce moment. Alors, accrochez-vous bien, parce que le déclencheur, c'est une bonne nouvelle économique. Oui, une bonne nouvelle. Le PIB américain a fait un bond de 3,8%, bien plus que ce que tout le monde attendait. Sur le papier, c'est génial, ça veut dire que l'économie tourne à plein régime. Mais alors, pourquoi est-ce que les marchés paniquent ? C'est ça, le grand paradoxe du moment. En temps normal, une économie qui cartonne, c'est la fête sur les marchés. Sauf que là, aujourd'hui, une économie qui surchauffe, ça fait flipper les investisseurs. Pourquoi ? Parce que ça risque de relancer l'inflation. Et qui dit retour de l'inflation, dit que la Banque centrale va probablement garder ses taux d'intérêt très hauts. Et ça agit comme un énorme frein à main sur tous les investissements risqués, comme les cryptos. Cette peur, elle a un nom qui fait trembler tous les économistes, la stagflation. C'est le monstre du placard de l'économie. Imaginez le tableau. La croissance est à l'arrêt, le chômage grimpe, mais les prix, eux, continuent d'exploser. C'est ce spectre-là qui hante les marchés en ce moment et qui explique une bonne partie de la nervosité ambiante. Ok, donc le contexte économique global est super tendu. Mais attention, ce n'est que la moitié de l'histoire. Parce qu'en parallèle, le monde des cryptos a vécu ses propres tremblements de terre. Et ça a jeté de l'huile sur le feu. Un chiffre, un seul, a tout accéléré. 1 milliard de $. C'est le montant astronomique des positions d'investisseurs qui ont été liquidées, c'est-à-dire fermées de force, en à peine quelques heures. Une purge d'une violence assez rare qui a provoqué une onde de choc massive. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir qui a pris le plus cher. Et la réponse, c'est l'Ether. Pourquoi lui en particulier ? Tout simplement parce qu'il sert de caution, de collatéral comme on dit, pour des tonnes de prêts et de paris dans la finance décentralisée, la fameuse DeFi. Quand le marché a commencé à piquer du nez, tous ces montages financiers risqués, souvent faits avec un gros effet de levier, ont sauté les uns après les autres. C'était une vraie réaction en chaîne. Donc en gros, on a eu une sorte de tempête parfaite à l'intérieur même du marché crypto. D'un côté, des liquidations en cascade qui ont entraîné les prix vers le fond. De l'autre, des ventes massives sur les plus grosses plateformes. Et puis, il y a un troisième élément important, tout ça, ce n'est pas que de la peur. Une partie de la chute est purement technique. Certains parlent même de manipulation de marché. Bon, maintenant qu'on a posé le diagnostic, la grande question c'est comment on interprète tout ça. Est-ce qu'on est juste en train de traverser un gros orage ou est-ce que c'est un vrai changement de climat pour le marché ? Ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle le vent a tourné. Il y a à peine 2 semaines, tout le monde était super optimiste, on parlait de nouveaux sommets. Aujourd'hui, l'ambiance a complètement changé. C'est la peur, la fatigue, une sorte de lassitude générale qui s'est installée. Et pourtant, c'est justement là que l'histoire des marchés financiers devient passionnante. Ce pessimisme ambiant, ce moment où on a l'impression que tout le monde jette l'éponge, c'est très souvent le signe qu'on approche du point le plus bas. Comme le dit le vieil adage, c'est quand le sang coule dans les rues que les meilleures opportunités se présentent. Forcément, dans ces moments-là, le réflexe humain, c'est de vouloir être plus malin que le marché. On se dit « je vends tout de suite et je rachèterai quand ça sera encore plus bas ». Mais il y a une vieille sagesse boursière qui nous met en garde, les allers-retours vident les poches. Essayer de prédire le point bas et le point haut, la plupart du temps, ça mène plus à des pertes qu'à autre chose. Alors, c'est quoi l'alternative à la panique ? C'est une stratégie qui est, au fond, d'une simplicité désarmante. L'idée, c'est de se concentrer sur des actifs vraiment solides, de les garder sur le long terme, et surtout, de voir chaque baisse non pas comme une catastrophe, mais comme une occasion d'acheter un peu moins cher. C'est un changement total de perspective. Au lieu de subir le marché, on l'utilise à son avantage.
Au final, le but du jeu, c'est d'apprendre à faire la sourde oreille au bruit, au vacarme du court terme, pour se concentrer sur la tendance de fond, celle du long terme. Et pour les actifs solides, cette tendance reste intacte. Avoir une stratégie claire, ça permet de mettre les émotions de côté. L'investissement se résume alors à une seule chose, beaucoup plus simple, la patience et la discipline d'acheter régulièrement. Pour conclure, la chute qu'on vient de vivre est violente, ça c'est un fait. Mais elle est la conséquence d'une double peur. Une peur économique globale et des fragilités internes au marché crypto. Ce n'est pas forcément le signe d'un effondrement des fondamentaux. La question qui reste en suspens et que chacun doit se poser, c'est donc celle-ci. Assistons-on à un simple orage passager ou à un véritable changement de climat pour de bon ? Merci d'avoir suivi cette analyse.